Mesdames, Messieurs, merci d'être présents ce soir pour accueillir Catherine Wegstein-Porrentruh au milieu de ses œuvres, au milieu de son exposition. Donc pour un entretien qu'on aime bien dans cette maison, parce qu'il nous permet d'aller un petit peu plus loin, de comprendre un peu mieux l'artiste, et puis de comprendre un petit peu comment il arrive à créer ce type d'œuvre, comment il arrive à avoir un langage personnel, comment il arrive à développer un ensemble de recherches plastiques. Donc peut-être pour commencer, puisqu'on n'a quand même pas tous forcément le même passé artistique, c'est peut-être bien commencer, Catherine, de nous parler un petit peu de ton passé artistique, de ta formation, puisque tu as été aussi école ici et que au départ, tu n'es pas passé par une école de beaux-arts classique. Alors, merci d'être là, déjà, c'est gentil. Et puis, donc, oui, mon parcours, donc j'ai été élève 10 ans, il y a 30 ans, ici. Donc, ça fait déjà un petit moment, effectivement. Et j'ai eu la chance j'étais en cours avec Philippe Conti et j'ai eu la chance d'avoir, je pense, quelqu'un qui savait avant moi où je voulais un peu aller. Et il m'a poussé à prendre moi-même ma propre direction. Et de là, comme toute formation, j'ai commencé par quelque chose de très classique, conventionnel, figuratif, qui rapidement ne m'a pas convenu et j'ai eu besoin de casser mes tableaux pour ensuite partir légèrement et tranquillement sur une abstraction. Et en fait, mon parcours, ensuite, passé ces 10 années, j'ai travaillé seule chez moi dans mon atelier et puis petit à petit, je sens que je vais de plus en plus sur une gestuelle et une épuration. Mais le fondement s'est fait bien sûr ici. Oui, donc alors, le passage s'est fait en fin de compte par la déstructuration, ouais. Et puis la remise en cause, en fin de compte, la remise en cause du support. Oui, parce que le support c'est pareil, rien que le châssis, moi j'aime le travail de matière. Donc là, toute l'exposition ici est axée sur le carton. J'aime la matière carton parce que je suis déjà dans le travail effectivement un peu de sculpture, de matière. Et donc toute l'expo, petit et grand, sont faits sur le carton. Je me suis effectivement éloignée du support classique. Et dans les techniques aussi, hein, j'ai commencé ici avec la peinture à l'huile. Et rapidement... l'huile ne me convenait pas dans le sens. Ne te convenait pas parce que c'est quoi? C'est le procédé qui est trop long pour toi par rapport à ta nature. Voilà, ouais. Moi j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus. Et rien que le temps de séchage, pour moi, c'était pas possible. J'arrivais pas à respecter tout ça, mais à l'époque, on n'avait pas non plus d'acryliques qui ont la qualité de maintenant. Ah, oui, si. Il y a longtemps, s'il n'a pas des flèches. Ouais, enfin, je sais pas, ou alors je savais pas. Donc, après, l'acrylique m'a rapidement mieux convenu par rapport à ma façon de peindre. Bon, par contre, après, je suis partie dans le bitume. Alors là, le bitume, c'est encore autre chose dans les contraintes. C'est encore autre chose, oui, dans les contraintes. Parce que c'était aussi compliqué. Mais tout ça, je l'ai abordé après toute seule, quoi. Hein. J'ai essayé des nouvelles matières. Et puis là, j'étais toute seule dans mon atelier à essayer de comprendre comment ça marchait. Mais c'est aussi intéressant. Alors, tu procèdes aussi par collage, oui. Par système de collage. Et on retrouve aussi un petit peu dans ce travail, on retrouve quand même aussi une filiation avec le nouveau réalisme en particulier, qui est déstructuré, oui. Et en particulier avec le nouveau réalisme, dans le nouveau réalisme avec les affichistes, oui. En particulier, je pense à Jacques Villeglier, oui. ou Raymond Heinz. Et dans l'œuvre qui est derrière moi d'ailleurs, on a un peu ça, puisqu'on a une partie de texte tronqué, on imagine d'Austerlitz, enfin, des choses. On est, voilà. Alors, pourquoi l'affiche? Oui, pourquoi, oui, voilà. L'affiche est venue, en fait, c'était en vacances à Venise, et il y avait, c'était une biennale d'art contemporain, donc à l'époque, on avait
l'affiche était encore un support qui était hyper bien, malheureusement maintenant nettement moins utilisé. Et il y avait des affiches, et rien que l'affiche, comme ça, me parlait pas, j'avais besoin de la déchirer. Et puis c'est là où je m'y suis intéressée, et je suis intéressée aussi au lettrage. Le lettrage sur les affiches était vraiment aussi pour moi quelque chose qui me parlait, quoi. Et donc certaines fois je les utilisais. C'est pas un acte forcément social comme non, c'est tout ça. pas du Parce tout. qu'eux, ils étaient quand même dans un acte, un acte de la prise en compte de l'affiche, et étaient quand même dans un acte social en pensant que tout ce qui était sur le panneau publicitaire est recouvert, parlait de la société. Puisqu'en fin de compte, les affiches, c'était autant des affiches politiques et autres. Et les couches se superposaient, c'était déchiré, et donnait une espèce de commande. Vous pouvez donner une lecture sociale d'un moment. Non, moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Par contre, j'aimais bien le côté que l'affiche a appartenu à une époque, avait une fonction première, et moi, je me l'attribuais et je la détournais, voilà. Et puis après, voilà, il y avait aussi les couleurs, il y avait en fait tout le côté aussi d'infographie, quoi, qui me parlait ou pas. Et donc ça a commencé là. Et puis sur certaines toiles, il y en a, d'autres moins, mais là je pense qu'il y en a quand même pas mal. Et par contre, alors comment ça se construit cette histoire-là entre l'aspect gestuel et l'aspect collage? Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu as une procédure, ou est-ce que les choses viennent naturellement, s'appellent communique, dialogue? Comment tu fonctionnes? Parce que comment tu fonctionnes? Est-ce que d'abord un peu une procédure? Est-ce que tu démarres avec les collages? Non, je commence avec la peinture. Je commence avec une base peinture. Ensuite les collages, et puis tu reviens avec la peinture. Et puis je reviens avec la peinture. Après, je reviens avec des petits éléments de collage ou autre chose. Et, après c'est je colle, je reviens. Et puis après ça est-ce que tu soustrais aussi? C'est-à-dire que tu enlèves, tu peux déchirer, je peux reprendre, aussi. Oui. On le voit là sur le petit carton. Là, sur celui-là, oui, parfois, parce qu'il y a quand même une toile là qui a 100 000 $ quand même. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est quand même quelque chose. mais j'arrive aussi effectivement à retirer. En fait, ça dépend, quoi. C'est quelque chose que je fais dans le moment. Et je peux pas, c'est difficile d'expliquer réellement la technique, parce que sur une toile ce sera comme ça, une autre ce sera autrement. Mais après tout se renvoie un petit peu la balle, quoi. Et puis ça se construit, et il arrive un moment, tout arrive à avoir son propre univers, quoi. Je sens que l'univers prend forme. Alors il y a des phases dans tout ça qui sont compliquées, hein, parce que au départ, ça prend forme, il y a des parties que rapidement on a envie de garder, et puis faire, l'enlever, partir ailleurs, c'est compliqué, quoi. Donc on a l'impression que c'est simple comme ça dans la réalisation, mais il y a des grosses prises de risques dans cette façon de faire. Alors justement, tu parlais de moments, tout ça, comment ça se passe dans ton rapport au temps, pour la construction de ce genre de choses, dans le rapport au temps, et dans le rapport au temps, dans le temps de faire ou dans le temps de la méditer pour arriver à l'action? Parce qu'il y a toujours un décalage. Alors comment c'est? Est-ce que c'est pour toi à un moment, comment dire, une espèce de nécessité comme ça, ou... Oui, bien sûr que ça l'est toujours, la nécessité, mais après, je ne suis pas une peintre laborieuse qui peut rester longtemps sur ma toile. Par contre, j'ai toujours besoin d'une belle énergie, une énergie pour démarrer, parce que... Et puis ensuite, rapidement, je sens que j'ai mis sur la toile ce que j'avais à mettre, et que si... Là, je vais plus loin, je peux me perdre. Donc là, sciemment, je la laisse de côté. J'en prends une autre, parce que ça, c'est Philippe ici qui m'avait montré qu'avec ma façon de peindre, il fallait que je prenne plusieurs toiles en même temps. Parce que sinon, en cours ici,
sur une toile, j'avais fait six toiles. Quoi. Oui, c'est ça, ouais. Donc il m'a dit, alors je mets comme ça ce que j'ai à mettre. Mais j'arrive vite à saturation sur la même toile. Alors parfois, après, quand je suis à l'atelier, je vais juste parfois faire un tour, je sors de l'atelier, juste histoire de m'aérer la tête, le regard et redescendre de ce que j'ai fait. Et quand je reviens, et là, il y a des évidences, quoi. C'est OK, là, on fait comme ça. Et, que si j'étais restée dessus, j'aurais pas vu. Oui, et ça, c'est avec le temps que j'ai appris à faire comme ça, parce que ça me permet de garder des choses qui me sont importantes, de me reposer l'œil et de revenir et de repartir. Donc, je les reprends plusieurs fois, quoi. Et est-ce que tu peux les reprendre jusqu'à la destruction? Leur apprendre et dire et de la détruire complètement. J'ai pas fait. La question du doute là-dessus, par rapport à des choses qui arrivent, comment on les accepte, parce que c'est pas forcément évident. Oui. Non, jusqu'à la destruction, non, et puis par contre, le moment où elles sont finies, quoi, c'est ça qui est aussi. Mais dès l'instant que je retourne dans mon atelier plusieurs fois, que je les vois et que pour moi, l'univers s'est créé et que je n'ai plus d'évidence et de choses à faire, là, je me dis qu'elle est finie. Mais c'est sur plusieurs fois. Et c'est vrai qu'après, même le temps passant, je ne reprends jamais de toiles plus anciennes en me disant, mais elles ne sont pas finies. Non, c'est dans le temps, quoi. C'est dans les semaines qui suivent, voilà. Mais après, une fois que ça y est, c'est fini, c'est fini. Alors le traitement de la couleur, le rapport à ta couleur, parce qu'en fin de compte, on voit qu'on est quand même assez, on va dire, sur la peinture monochrome. Soit tu vas amener un rouge, soit tu vas amener un bleu, soit tu vas amener un jaune. Tu as rarement deux couleurs, il y en a deux, mais c'est dans la même tonalité. Donc voilà. Alors comment tu approches la couleur et pourquoi ce type d'approche? Ben ça fait partie d'une volonté sans doute inconsciente au départ. Et je n'aime pas qu'il y ait trop de couleurs sur une même toile. Au maximum 3 couleurs. Donc après, ça s'est délibéré dans mon choix au départ, quoi. Et le noir, évidemment, pour moi, c'est incontournable, parce que pour moi, le noir, c'est un révélateur de couleurs, quoi. C'est ça. Il est lui-même pas une couleur. C'est le noir qui fait bouger toutes les autres couleurs. Enfin, pour moi, c'est une couleur, si on peut dire que le noir est une couleur qui est essentielle, quoi. Et voilà, donc au maximum, après, j'utilise deux autres couleurs, mais pas plus, quoi. Et puis en aplat, enfin, je ne mélange pas. Est-ce qu'il y a un rapport psychologique à la couleur? Le rouge pour sa violence, le rouge pour le côté énergie. Tout ça. Pour moi, le rouge est énergie. Le bleu étant plus spatial, étant plus méditatif peut-être que le rouge. Oui. Et il y a eu le jaune aussi. Mais ça, après, ça correspond à des moments, quoi, des périodes. Mais le rouge, je pense que c'est quand même effectivement une de mes couleurs que j'affectionne, quoi. Alors pour certains, il y a des connotations de violence. Pour moi, non, c'est pas ça. C'est l'énergie. C'est l'énergie. Le rouge, c'est l'énergie avant toute chose, quoi. Alors l'énergie, puisqu'on est sur l'énergie, donc ça nous amène au geste, à arriver au geste. Donc la gestuelle, comment elle se développe, d'où provient-elle? Parce qu'après tout, elle peut se développer parce que tu pourrais décider d'avoir telle ou telle gestuelle, ou elle peut provenir de la nature même de l'outil que tu utilises. Parce qu'on n'a pas la même gestuelle en fonction du pinceau qu'on va utiliser, si c'est un pinceau, si c'est quelque chose qui râle, si c'est quelque chose qui coupe. Voilà. Comment la gestuelle arrive? Alors la gestuelle, je pense que déjà la gestuelle est venue des lettres. Déjà. Qui en sont déjà une énergie. Quelque chose au départ c'est la lettre, la calligraphie qui m'a amené à la gestuelle. Ça a été vraiment un cheminement de tout ça.
Et puis, alors la gestuelle, après, je me suis amusée à... Enfin, je faisais comme ça des croquis à main levée, comme ça, à l'atelier. Et j'avais certains dessins qui me plaisaient bien, sauf que c'est impossible de le refaire, ça. Parce qu'il y a une liberté de geste, il y a une liberté de mouvement. Et alors, il y en a certains, c'était un peu frustrant quand même, parce que je me disais, ah oui, il est bien celui-là. Et je veux le refaire. La transcription je veux n'est le pas refaire. possible. Et là, non, tu te dis non, ça va pas, parce que sinon, tes petits bras, et puis ça bouge pas, quoi. Et puis, tu n'as pas le même outil. Voilà, oui. Et ça aussi. Voilà, il y a le pinceau qui est complètement différent, il y a la matière qui est différente, il y a le support. Donc là, eh bien, parce que je peins mes toiles à même le sol. Quand je suis dans mes toiles sont par terre. Et là, donc à ce moment-là, je me vide l'esprit, enfin, je me le remplis justement de tout geste que j'ai aimé faire, dont le rendu m'a convenu. Et après, j'essaye de m'enrichir comme ça, de m'en mettre la tête, plein la tête, et sur la toile, je lâche, quoi. Et puis là, ça part. Et alors après, c'est plus ou moins satisfaisant par rapport à mon idée de départ. Oui, bien sûr. Mais alors après, je garde ou je garde pas, quoi. Mais il faut garder cette liberté de geste. Et puis plus après, on en fait, c'est comme la calligraphie, quoi. Plus après, on arrive à connecter et la main et la tête, quoi. C'est ça, oui. Après, on commence à rentrer presque dans une chorégraphie de la peinture. Voilà. Et ça, j'en ai pris conscience sur le mur, là, parce que sur la performance qui a été ma deuxième, eh bien, le mur, mais ça vous semble peut-être simple quand on le voit comme ça, mais je me suis entraînée plein de fois, quoi, avec la musique, avec le faux pinceau, pour m'entraîner sur la gestuelle. Oui, c'est ça. Et donc après, eh bien, comme sur une toile à même le sol, la musique aide bien aussi quand c'est comme ça, parce que ça porte. Et là, eh bien, on lâche, quoi. Mais en même temps, je pense que dans la tête, en amont, il y a la trame de ce qui va se passer, quoi. Même après, parce que il y a la liberté. C'est ça, c'est la question de l'improvisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'improvisation sans avoir un travail en amont. Non. Et il n'y a qu'à ce prix-là qu'on a une certaine liberté dans l'improvisation. Voilà. Effectivement. Ouais. Donc, c'est sûr que dans tout ça, on se rend parfois, quand on va sur l'épuration, on a l'impression d'arriver sur quelque chose, entre guillemets, de simple. Mais pour moi, l'épuration est beaucoup plus compliquée qu'une toile qui est très remplie, qui est très... parce que les peu de choses ou les peu de traces ont leur importance. Beaucoup plus que sur une toile. Alors justement, la question de la trace, effectivement, c'est la question de la trace, la question de l'implication de ton corps et ton esprit. Oui. C'est François Cheng qui disait qu'il faut qui aussi était dans la peinture chinoise, la peinture chinoise, on dit souvent, en particulier dans la calligraphie, même si c'est plus zen que ça, voilà. Qui dit que il y a une implication complètement du corps et de l'esprit pour justement retrouver l'âme. Oui. Tu vois, espèce de, sans notion forcément religieuse. Non, retrouver l'âme, c'est-à-dire retrouver effectivement cette énergie et cette force qu'il y a derrière. Et l'énergie et la force que les enfants ont naturellement d'ailleurs. Oui, parce qu'ils se posent. Moi, je suis presque au stade où il faut que je retrouve la liberté et l'âme d'enfant, quoi. Où il faut pas avoir peur, faut y aller des fois. Oui, il faut abandonner la raison complètement. Et ça, c'est compliqué. Être complètement dans son geste. Lâcher, et vivre complètement l'instant du geste dans son corps. Et ça, c'est pas simple, effectivement. Non, et il y a des jours où on peut le faire et d'autres où c'est un petit peu plus compliqué. Quoi. Tout comme pour aborder des toiles, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai décidé d'y aller et puis au dernier moment, je me dis non, ça va pas, ce ne sera pas aujourd'hui. Alors, tu avais remis une phrase, là, je sens brûler en moi un désir sauvage d'épouser des sentiments intenses, des sensations, une rage contre cette existence en demi-teinte, plate, uniforme et stérile. Phrase de Hermann Hesse.
Donc, oui. C'est ma peinture, quoi. C'est ta peinture. Bah oui. Donc, l'existence, demi-teinte, plate et stérile. C'est tout moi. C'est une lecture, on peut avoir la lecture du monde qu'on veut, effectivement. Oui. Effectivement, le monde est peut-être. Et la peinture est peut-être une réponse. Voilà. Non, mais voilà, moi j'aime les choses affirmées, quoi. Peu importe les choses, peu importe. Mais c'est quand même une réponse à ces questions existentielles. Ah bah bien sûr. Et voilà, et bah, effectivement par rapport à ça. Ah bah bien sûr. Voilà, Et puis le paradoxe de aussi cette exposition, c'est que c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Quand on l'a mis en place, bah voilà, j'ai écrit ça. J'ai mis ma salopette là avec la tête dans le mur et bizarrement c'était on était en plein en début de guerre d'Ukraine, quoi. Oui, fin de Covid et début de guerre d'Ukraine. Non mais c'était surtout le vernissage c'était le 26, donc la guerre. Attends, et quand on relit tout ça, on se dit mais c'est incroyable, quoi, parce que quelque part ça n'a pas été voulu, mais je sais pas, quoi. Il y a quand même quelque chose qui est quand même assez particulier, quoi. Peut-être dans le ressenti, peut-être dans tout ce qui est en amont, et puis que l'énergie, le Covid qui nous a aussi quand même bien aussi plombé. Donc je pense que c'est en réaction à tout ça, quoi, en disant mais non, il faut y aller, quoi. Et puis que c'est moi, je pense tout simplement aussi. Alors le support carton, il était venu comment? Parce qu'on n'en a pas parlé quand même de ça. Le support carton, il est vieux, hein, parce que je me souviens même plus pourquoi j'avais réellement... Je pense que c'est vrai que j'étais à l'époque là dans la peinture, la sculpture, et c'est ce que je disais tout à l'heure, du coup le carton, pour moi c'était un élément... Et puis c'était pas le châssis aussi. Oui, tu sortais complètement de la... Histoire de vouloir sortir aussi peut-être de quelque chose qui est un peu formaté. En tout cas qui est très chargé, ça c'est sûr, oui, avec le temps. Voilà, quelque chose aussi de plus libre, enfin moins onéreux, c'est pas ça, c'est pas sur le côté onéreux, mais plus pauvre en matière, plus décalé. Je pense que voilà, je sais pas, en fait il y a eu plein de raisons qui ont fait que... Et puis le carton, après voilà, je l'ai un peu maltraité aussi. Hein, c'est peut-être plus simple de maltraiter un carton qu'un châssis. Un châssis, on respecte un peu plus. Ah oui, là c'est ça qui est intéressant. Ben oui, parce que qui t'a maltraité, autant peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être aussi que ça m'a donné aussi une grande liberté. Une plus grande liberté. Un châssis, c'est vrai qu'on oserait peut-être moins comme ça le maltraiter dans la matière. Mais c'est vrai que le carton, oui, c'est quelque chose qui... Bon, j'ai des châssis aussi, hein, c'est pas... Mais alors en support, on voit aussi qu'il y avait une petite série, justement, avec du collage et avec de la photographie. Alors je me posais un peu la question, les photographies, elles viennent d'où Alors là, les photographies, c'est impressionnant, parce que en fait, la petite série-là, je l'avais fait pour la Cour des Arts, pour Noël, où on nous demandait des petits formats. Et puis donc, j'étais allée dans un magasin de bricolage et j'ai trouvé en fait ces petits cadres avec des photos, parce que les photos étaient là pour vendre le cadre. Et donc, je les ai achetés au départ. Quand je les ai achetés, c'était pour le cadre. Oui, bien sûr. Et puis, une fois arrivée à l'atelier, quand j'ai regardé les photos, je me suis dit, mais attends, elles sont intéressantes quand même, ces photos-là. Oui, et j'ai eu quasiment la même approche qu'avec les affiches. Oui, parce qu'elles ne sont pas anodines, effectivement. La femme sous l'arbre, avec la grande robe, espèce de truc. Le paysage un peu... On se croirait dans les lacs du Nord. Voilà, il y avait déjà quelque chose qui était une base et qui était intéressante. Donc après, j'ai fait un choix, parce que bien sûr, je ne les ai pas toutes gardées. Donc après, je les ai amenées ailleurs, en fait, mais avec peu de choses. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de ramener faire ça. Simplement un geste, une couleur. Pas grand-chose, et ça la décale complet, et ça les fait partir dans un univers qui leur est propre. Donc il y en a 3 comme ça, et il y en a 3 qui sont travaillés plus
Oui, comme l'étoile. Comme l'étoile et les cartons. Voilà. Voilà. D'ailleurs, les cartons qui reviennent. Mais les photos, oui, oui. Et quand on voit la femme là en bas de l'arbre, c'est vrai qu'elle fait presque, oui, danseuse. Moi, je l'adore celui-là. Oui, un petit côté un peu, un peu romantique comme oui, ça. Oui, oui. Puis il y a plein de choses. C'est à la fois fort et léger, quoi. Et voilà. Mais quand je les ai achetés, j'ai pas du tout pensé à ça, tout de suite, quoi. Et c'est quand je les ai eues à l'atelier, j'ai dit, mais attends, mais elles sont sympas ces photos-là. On va essayer quand même ça m'a tout de suite intéressée, mais j'aime quand même de partir souvent ben ça, c'est les affiches qui m'ont amené à ça, à des choses qui ont déjà existé, et puis de les détourner. Et en sculpture, j'ai fait aussi quelques sculptures, et les sculptures, c'est ça aussi. Oui, donc ce que tu as présenté là, oui. donc une ou deux là, ouais. Alors donc c'est du détourné d'emballage. Ouais. Et puis quand j'ai eu ça, je me suis dit non mais attends, c'est intéressant, ça c'est super. Je peux pas acheter ça, je vais les garder, je vais les mettre dans un coin. Et puis je les ai, voilà. Sur celle-ci, j'aime le regard transversant comme ça, où c'est hyper intéressant. Et l'autre au fond, là-bas, je lui ai mis des trous et je trouve qu'elles sont... voilà, mais je trouve que on a, je pense, toujours... Moi, j'ai toujours dans la nature, même partout, un regard sur toutes les choses, sur tout ce qui m'entoure d'artistique, quoi. Là, je suis allée en forêt, il y avait un tube de gaz, j'ai mis 2-3 branches, enfin tout de suite j'associe avec 2-3 petites choses que je trouve à côté, enfin j'ai un regard quand même sur tout ce qui m'entoure, de détourner, de détourner les choses. C'est un regard, et c'est revisiter le monde. Voilà. C'est revisiter et recréer, et recréer le monde. Oui. Et alors là, c'est vrai, ce que j'ai fait là dans la nature, c'était marrant parce que c'était... alors, je suis repassée 2 jours après, il n'y avait plus rien. Bon, je me suis dit, bon, il y a quelqu'un qui a tout détruit. Et dans mon idée, j'aimerais bien que c'est un chemin de balade, que les gens qui se promènent aient vu le début et que chacun, après, y amène, tu vois, un petit truc en plus. Mais bon, ça, je pense que c'est mon délire à moi. Après, le land c'est art, compliqué. voilà, c'est compliqué. Mais je me dis, ça peut peut-être marcher, peut-être que... Et ça, les enfants, là-dessus, ils le font très bien, quoi. Mais les adultes, on est tout de suite beaucoup plus bloqués, quoi, dans l'approche. Mais là, déjà, je suis repassée tout à l'heure, c'est bon, c'est resté. Je me dis, bon, on va voir. Peut-être qu'il y en a un qui nous mettra quelque chose en plus. Bon, on voit des choses quelquefois en forêt qui sont... Et ça peut être intéressant comme ça. Installé et tout. Mais bon, voilà, après, nous, on a le regard comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu particulier aussi, quoi. Je peux peut-être passer la parole au public, si le public a des questions spécifiques. Non, s'il n'y a pas... Je passe mon micro. Non, tu le gardes, c'est toi qui réponds. Ah oui, c'est Je ne suis pas sûr qu'il marche ton micro d'ailleurs. Il marche pas? Si, c'est parce que je ne me mets pas bien dedans. Mais vous m'entendez? Ouais. C'est surtout pour la... Vous n'avez pas de questions? Pour la petite vidéo, pas de questions, non. À quel moment as-tu le sentiment que ta série est terminée? Enfin, la série où ton mode d'expression est terminé, tu dois passer à autre chose. Parce qu'il y a une évolution en permanence. Oui. Est-ce que c'est une évolution très linéaire, comme ça? Ou est-ce qu'il y a un moment de rupture où tu te dis, bon, cette fois-ci, bon, je fais autre chose, quoi? Non, en fait, il n'y a jamais un moment où, en fin de série, comme tu dis, je me dis c'est bon et je passe à autre chose. Ça se fait d'une façon effectivement linéaire où ça se fait mais vraiment tranquillement et peut-être après aussi des arrêts, des moments où j'arrête de peindre parce que je ne peins pas non plus tous les jours en fonction aussi de... Et par contre, ma tête est toujours en mouvement par rapport à l'art. Donc après, quand je reprends, eh bien là, ça se fait, mais ça se fait naturellement, quoi. C'est pas une grande volonté de me dire, bon, allez hop, c'est bon, là, ça y est,
j'ai fait ce que j'avais à faire et je repasse à autre chose. Ça, c'est toujours en fait un briquet. Je repars de quelque chose qui a existé et qui m'emmène en fait ailleurs. Et tu n'as jamais de phénomène de saturation? En disant, bon, maintenant, c'était la question aussi, quelque part, en Oui. disant, bon, ça y est, maintenant, ça fait 10 ans que je fonctionne un peu de la même manière, j'ai une envie de fonctionner différemment, quoi. Ben non, parce que je pense que même dans les périodes qui viennent de se passer, il y a une telle évolution. D'accord. Ouais, tant que tu es sur l'évolution, effectivement. Ouais. Dès l'instant que je suis sur un fil qui évolue, ben non, parce que j'arrive jamais à me dire, bon, allez, c'est bon, non, ça, j'en veux plus. Et dans la technique, parce que par exemple, tu as mis des œuvres sur l'artothèque. Oui. Et donc, tu ne savais pas trop si tu voulais en mettre et tout ça. Oui. Et là, tu as changé, en fin de compte, un peu. C'est un petit peu différent. Un peu différent, mais en fin de compte, les œuvres, moi, je trouve sont très intéressantes. Oui. Est-ce que ça ne te donne pas envie de continuer d'aller explorer, par exemple, des choses, plus des papiers que des supports carton, que d'explorer d'autres supports qui vont qui vont, puisque de toute façon, la procédure très libre que tu as, Oui. tu l'as, ta procédure très libre. Donc, que tu changes encore de support, tu pourrais même faire du land art, comme tu vas dans la nature, bien on va sûr. parler. Oui, Et d'avoir quelque chose beaucoup plus éphémère. Oui. Mais en même temps, de changer véritablement de support amène aussi à d'autres langages que renouvelons ton langage initial. Oui, non, mais c'est sûr. Bah, je pense que le carton, peut-être que là, je sais pas, je pense que là, j'ai peut-être fait le tour. Oui. Je sens. Et alors, tu as des pistes autres comme support ou non? Pour l'instant, non. Non. Pour Parce que l'instant, ça, il reste quand même que le support de base pour l'instant, non. Oui. Mais il y aura peut-être le papier. Parce que le papier, là, je l'ai découvert justement sur ce mur-là. Ouais, alors, c'est du papier de comment? C'est du papier pour ravaler des murs, en fait. Oui. Pour ravaler des murs en mauvais état. Voilà. On va acheter du papier en rouleau dans n'importe quel magasin de bricolage, de tapisserie. Oui, c'est un papier hyper épais. Mais c'est un papier hyper épais, très solide, qui permet d'avoir une action assez énergique dessus, sans que ça se déchire, qui absorbe bien. Peut-être que ce sera effectivement... je pense que c'est un beau support. Il a un espèce de velouté comme ça qui est marrant, qui est assez étonnant. Ouais. Ce sera peut-être un support pour la suite, ça, parce que j'ai bien aimé. Ouais. Et ça, c'est la performance qui m'a amené là. Voilà, tu vois, en fait, ça s'imbrique quand même comme ça, quoi. Il n'y a pas réellement de grande rupture où c'est, bah non, maintenant, ça y est, j'ai terminé. Je pense que ce sera effectivement peut-être plus le papier. Ou peut-être autre chose. Ouais. Hein, ce qui permet après d'imaginer, puisque tu es quand même sur une espèce de... Je reviens à cette histoire de liberté et tout ça, d'imaginer aussi le développement de la peinture ou de l'œuvre à travers le papier dans un espace, peut-être un développement différent. Oui. Parce que le papier, ça peut être le rouleau qui se déroule par terre, ça peut être le truc suspendu, ça peut être... C'est pas forcément revenir dans une rigidité de l'œuvre. Voilà. Je voulais te poser la question aussi de la question du format et d'utilisation du carré. Parce qu'on a quand même souvent des supports carrés. Oui, le support carré, oui. Alors ça a été une volonté aussi. J'aime le support carré et peu importe d'ailleurs les dimensions. Parce qu'en soi, c'est un anti-énergie. Parce que le carré, on rejoint le cercle et si les énergies s'annulent. Peut-être que du coup ça la canalise ou j'en sais rien. Ou alors du coup, non mais moi je crois que du coup elle est plus forte parce que la contrainte est plus forte au départ et que donc forcément quand elle revient dedans, elle devient forcément plus forte que si elle était par exemple dans un rectangle où il y a déjà des énergies de la diagonale tu comprends? Ça lutte. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et ça, je pense que c'est tout simplement, ça me correspond bien dans la façon, effectivement, de réagir par rapport à... Et ça, c'est aussi sur une exposition, donc par rapport au format. Je me souviens, une personne qui était venue sur une de mes expos qui m'avait dit, mais c'est bizarre parce que
vous êtes tout le temps dans la verticale. Alors, j'avais regardé toutes mes toiles, je me dis, mais qu'est-ce... Et oui, effectivement, je suis dans la verticale. Et c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience. Et alors après, j'ai essayé de prendre une toile, donc là, j'étais pas dans le carré, hein, c'était avant la série des carrés. J'avais essayé de prendre une toile et de la peindre sur l'horizontale, et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Et il a fallu que je la remette debout. Ouais. Ça, c'est question d'énergie. Pour qu'elle reparte. Oui, parce qu'il faut de l'énergie ascensionnelle, on va dire. Ah ouais. Sur l'horizon, ça reste de l'horizon, donc c'est d'anti-énergie, c'est des... Voilà. Et même sur les carrés, du coup, quand on regarde, bah, ça part, quoi. Oui. Alors, c'est sans doute pas bien, hein, parce que c'est un manque d'arriver à lâcher prise, hein, mais... Non, mais Kandinsky disait que le format déterminait déjà l'œuvre. Oui. Alors peut-être que toi, tu es juste un instrument. Peut-être. Mais ça, c'était quelque chose qui n'était pas... Tu vois, c'est rigolo parce que, en fait, c'est là où on se dit que c'est souvent aussi... nous, on a une telle part d'inconscient dans ce qu'on fait. Et c'est souvent les gens qui nous mettent le point sur des choses nous concernant. C'est pour ça que c'est intéressant d'être là dans les expositions avec le public parce que... Oui, parce qu'il va y avoir une lecture. Tiens, alors, et là, le jour-là, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Et j'ai regardé, effectivement, je me dis, mais il a raison. Alors, on voit souvent, par exemple, là, justement, on voit souvent que tu es quand même sur la ligne, on va dire sur la verticale, tu es sur des courbes et tout ça. Et puis là, je vois des traces un peu rageuses, là. C'est vraiment, il y avait quelque chose énergétiquement étonnant. Il fallait vraiment que tu... Hein, mais je sais même vraiment pas des touches comme ça, là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était vraiment colère, une espèce de colère comme ça, colère circonscrite dans un rectangle, là. Oui, tu n'as pas un souvenir, mais oui. J'ai pas le souvenir du tout. Mais c'est vraiment ça, c'est le pinceau qui est tapé comme ça. Oui, voilà. Mais sans doute qu'il y a quelque chose que peut-être, mais je ne sais pas. Et puis je ne veux pas décortiquer non plus, parce qu'après je me dis c'est que sur le moment il y avait une raison pour que ce soit comme ça, mais quelque part c'est pas ce qui me... C'est la liberté, quoi. Si je l'ai fait, c'est que sur le moment, j'avais envie de le faire, et rien que ça, voilà, quoi. C'est pas, je cherche pas réellement le pourquoi des choses, quoi. Après, c'est très intuitif. C'est compliqué, hein, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais parler de sa peinture, on a l'impression après de lui enlever des trucs, quoi, parce que en fait. Non, mais en même temps, pour le public, c'est bien de comprendre un peu la procédure et de voir comment voilà. Parce que la peinture, c'est aussi, et ça on l'oublie souvent, et la peinture, effectivement, c'est un résultat sur un espace plan, voilà, donc voilà. Mais c'est aussi une question d'abord d'attitude. Oui. Et donc, et là-dessus, volontairement, tu définis quand même l'attitude que tu vas avoir. Et toi, tu te définis très clairement que ton attitude, c'est de dire, moi, je veux rentrer dans une énergie, moi, je veux l'existence est tellement en mitin que je veux dire, moi, par rapport à ma peinture, ça va être une réponse à ça, et je vais mettre mon énergie là-dedans. Alors que tu pourras avoir des peintres qui peuvent avoir des attitudes totalement différentes. Moi, j'ai une attitude en peinture beaucoup méditative, mais pas du tout le même rapport. Mais le rapport... Définir le rapport que tu te définis dans ton travail détermine complètement ton travail. Bien sûr, bien sûr. Et puis ça, c'est vrai que c'est c'est une part de nous qui est comme ça. Alors, ce qui est bizarre, c'est que on le capte pas au départ, ça. Ça vient petit à petit, et il y a un moment où on l'assume, quoi. Oui, c'est-à-dire que... On se dit, bon, voilà, ok, j'ai ça, et ça se révèle, mais c'est quelque chose qui vient... qui vient doucement. Qui vient doucement, parce que c'est comme tout, quoi. C'est la maturation. Et puis à un moment, on se dit, si je suis comme ça, si je Et après, tu l'acceptes. Je l'accepte. Et tu rentres, et après, tu es complètement dedans. Et du coup, après, ça part encore plus loin, parce que... tout est assumé, quoi. Et c'est là que tu es véritablement dans ton langage et dans ton écriture. Voilà. Mais ça, c'est vrai qu'il faut le temps. Il faut beaucoup de temps. Ah bah oui. Et ça, on n'imagine pas. On imagine assez facilement qu'il faut beaucoup de temps pour faire de la musique, par exemple, pour interpréter des gammes. véritablement. Et là, c'est des gammes aussi. Il faut beaucoup de temps de travail
pour avoir cette liberté-là après d'interpréter, hein, ou de créer, ou de composer. Mais en art plastique, il faut aussi beaucoup de temps, aussi voilà, pour composer, pour être véritablement dans la création. Et ça, les élèves qui viennent ici le savent très bien. Et là, c'est toujours, et ce sont des dizaines d'années. Ah oui, non mais c'est sûr. Hein. Et puis des questionnements, et puis pas toujours facile. Hein. Non, parce que la question, parce que si on va sur ce type de langage, la question, elle est quand même existentielle. Oui. Donc, je veux dire, on parlait tout à l'heure du corps, de l'esprit, tout est en jeu. Oui. Et donc, c'est ta vie qui est en jeu. Exactement. Et voilà. Et en fait, la peinture est le reflet de la personne, quoi. Moi, je suis comme ça, et en fait, c'est vrai que c'est ce que je disais aussi. J'ai un regard, et ma tête est toujours en mouvement par rapport à l'art. C'est permanent. Et donc après, voilà, ça... Et alors, ton rapport aux autres artistes, à ce qui est fait par ailleurs, par rapport à ce que tu peux avoir aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut avoir comme images qui peuvent arriver à travers le livre, à travers le net, à travers tous les supports. Oui. Donc, comment tu j'ai tendance forcément à rechercher ce qui me parle, forcément. Mais là, Philippe est là et j'ai vu son exposition, c'était mercredi. Et donc avec ces photos qui sont tout en délicatesse, tout en sensibilité, donc ça te parle. Et ça m'a parlé. Et ce qui m'a parlé aussi, c'est qu'en gros, quelque part, c'est pas si loin non plus, quoi. Parce que son travail va vers une épuration aussi, juste ce qui est mis, mais d'une façon différente. Et ces photos qui sont toutes délicates par rapport à ma peinture qui est beaucoup plus forte, on pourrait dire qu'il y a rien entre les deux, mais si. Et dans tout art, même très différent, bon, après il y a effectivement, comme tout le monde, des formes d'art qui ne me parlent pas du tout. Moi, dès l'instant que je sens le côté trop laborieux des choses, ça me ferme, en général. J'ai besoin d'aimer le côté aussi un peu spontané. Oui. Je suis plus dans ça. Donc forcément que je recherche aussi un peu mais voilà, après toute sensibilité et tout travail est toujours intéressant. Hein. Puis c'est des univers qui sont tellement vastes, tout ça. Je trouve que c'est... Mais c'est bien de voir beaucoup de choses très différentes aussi. Oui, puis aujourd'hui, ça croise à l'échelon mondial, donc c'est bien. Ah bah là, ça va vite. Hein. Là, on a des cultures qui sont totalement, qui se croisent et qui s'entrechoquent. Et qui nous apportent comme beaucoup de choses, où on retrouve beaucoup de choses. Regarde ici, c'était quand même une japonaise qui est passée avant. Juste avant. Et on était dans une autre culture. Et elle était dans quelque chose qui était pas du tout dans la calligraphie, alors que moi je ramène un peu la calligraphie quand même. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement toute culture se parle. Quoi. Il y a effectivement un langage intéressant dans tout ça. Il faut après se l'approprier. Et puis, mais bon. Voilà. On va peut-être, s'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions dans la salle. Je voulais juste savoir combien de temps il y a de différence entre ce travail-là et ces boulots-là, par exemple. Alors, il y a... parce que le grand, là, il a été de la période de tous ceux qui sont en vitrine. Hein. D'accord. Il y en a 5 quand même en vitrine. Donc les 5 grands ont été faits il y a 3 ans. Donc voilà, au maximum 3 ans. D'accord. 3 ans, c'est tout un travail des 3 dernières années. C'était en lien avec ce que tu disais tout à l'heure à propos de tes périodes. Oui. Avec et des périodes sans. Oui. Puis après, c'est vrai qu'il y a eu... Je crois que le Covid, moi, au niveau de la peinture, j'ai pas eu vraiment d'impact sur la période-là par rapport à mon art. Ça n'a pas changé. Non,
J'ai des pas choses, eu. T'es pas allé plus, pas moins à l'atelier, t'as pas plus, voilà, t'as pas trop non. changé ton fonctionnement. J'ai eu du mal à peindre un peu au début. Oui. Au début, dans la période de confinement, dans la période de... Si, parce que comme on était tous un peu bloqués, quoi, et je pense que nous, c'était pareil, on s'est demandé un peu ce qui nous arrivait sur la tête, là, et puis ce manque de liberté, justement, moi j'ai besoin d'une liberté pour peindre, et là, on nous l'a quand même enlevé à tous à ce moment-là, et là, je pense que j'ai eu un moment un peu sonné, comme ça, où effectivement, non, Oui. là, j'ai pas peint, mais après, une fois que j'ai peint, je suis pas rentrée dans le... Oui, c'est reparti. C'est reparti, bien, voilà. ouais. Mais oui, il y a eu quand même un petit coup de mou quand même. Hein. Voilà. Bah, écoute, on va peut-être te remercier pour cette expo, Ouais, pour cet entretien. Ouais. Nous a permis de partager un petit peu ta façon de travailler et un peu le fond de ton travail. Et puis donc, eh ben, on va suivre et puis on sera curieux de voir, Oui. justement, de voir la suite. Voilà, merci. Et puis moi, je voulais te remercier aussi de m'avoir laissé la grande liberté de m'exprimer ici. Et tu m'as laissé vraiment faire et monter cette exposition, mais vraiment comme je le voulais. Donc je suis contente parce que voilà, moi elle me va dans le sens où c'est vraiment ce que... Et tu m'as laissé... une entière liberté. Donc, alors nous, on se doit quand même d'être un lieu quand même un peu expérimental, sinon si on ne l'est pas. Oui. Voilà, Oui. en tant qu'école d'art, voilà. Oui. En tout cas, merci pour ce travail. Un bon moment en tous les cas. Voilà, merci, Cette bravo. expo. À bientôt.